Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau projet. Donc, je vais vous proposer désormais des méditations pour vous accompagner encore plus et encore mieux dans votre vie, dans votre parcours, dans votre évolution. Mon objectif, vous le savez, c'est de vous aider à réaliser vos projets. Donc il y a mon activité de tarologue, où là je vous donne un petit peu le timing, et puis je vous confirme les événements qui sont dans votre avenir. Et j'ai pensé que ça pouvait être bien aussi de vous proposer des méditations pour vous aider à traverser tous ces passages qu'on a dans la vie, plus ou moins faciles. Et ces méditations vont vous aider à aller vers du mieux-être, du bien-être. C'est tout à fait ce que je souhaite, c'est que on aille tous de mieux en mieux et qu'on voit toutes les belles facettes de la vie. Alors pour cette première méditation, c'est une méditation pour retrouver la confiance en soi. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous installer dans un endroit où vous êtes bien, où vous êtes au calme. Voilà. Donc ça peut être une pièce, ça peut être votre chambre, ça peut être votre canapé, ça peut être une chaise, ça peut être dans votre jardin. Et maintenant, on peut écouter les enregistrements sur notre téléphone portable. Donc vous pouvez aussi aller vous installer dans la nature. Vraiment, choisissez un endroit où vous êtes bien. Et c'est un instant pour vous, la méditation. C'est un endroit pour se faire du bien. C'est un endroit, c'est un moment pour se relaxer, pour se reconnecter avec soi-même. Donc on va aussi s'assurer de ne pas être dérangé pendant ce moment, parce que c'est important de s'occuper de soi. C'est important de se faire du bien. Et c'est important de couper les téléphones, de plus s'occuper de la vie quotidienne, des ennuis, des factures, des coups de fil. Tout ça, on laisse tomber et on se dit, tiens, je vais m'accorder du temps. C'est un temps précieux. C'est un temps pour décharger et pour se recharger. C'est exactement ce qu'on va faire. Et on va le faire ensemble. Installez-vous confortablement. Vraiment, déjà, vous êtes bien. Vous êtes au calme. Vous laissez les pensées arriver dans votre tête comme ça. Il y en a plein. Toujours. Dès qu'on se pose comme ça, il y a plein de choses qui viennent à l'esprit. Et bien, on les oublie. On les fera tout à l'heure. On a bien le temps de s'occuper de tout ça. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts. La méditation, c'est un moment pour être avec soi-même. Alors quand on est avec soi-même, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut et de le faire comme on veut. Donc sentez-vous libre de vous installer où vous voulez et de faire le calme. Vous êtes bien. Vous n'êtes pas dérangé et vous ne le serez pas pendant tout le temps que va durer cette méditation. Les pensées, c'est pas important. Les pensées, on va les évacuer. Respirez profondément par le nez. Bloquez un petit peu et relâchez par la bouche. Recommencez. Inspirez par le nez. Les pensées s'en vont.
elles s'en vont dans votre souffle et vous les projetez loin devant vous. On n'en veut pas de ces pensées. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Amis des signes d'air, vous qui n'arrêtez pas de penser, et vraiment chassez tout ce qui se bouscule dans votre tête, chassez-le. Amis des signes d'eau, vous qui êtes tellement dans l'émotion et le ressenti, qui vivez si profondément les événements et les relations, vous n'avez plus d'émotion. Pour l'instant, vous évacuez aussi tout ce qui vous amène cette émotion si intense que vous ressentez tellement souvent. Inspirez par le nez et relâchez par la bouche. Amis des signes de feu, c'est le moment de vous poser. C'est plus le moment de courir partout en se disant il faut que je m'active, il faut que je m'active. Non. Se poser, se reposer, ça fait du bien. Votre corps est calme, vous êtes juste assis ou allongé, vous êtes bien. Vous n'allez pas perdre de temps, vous allez en gagner. Vous refaites le plein d'énergie. Je suis sûre que ça vous parle, ça. Et puis, amis des signes de terre, qui aimaient si souvent organiser, planifier, qui avaient souvent des doutes et des craintes sur votre valeur, ou comment ça va se passer. Pour l'instant, on s'en fiche de comment. On évacue aussi. Et tout le monde respire par le nez. Vous pouvez imaginer maintenant un endroit où vous êtes bien. Peut-être c'est votre chambre, comme je l'ai dit. Peut-être vous êtes au bord de la mer. L'air est pur, l'air est frais. Il y a des embruns. On va allumer ces embruns. Et on chasse les pensées qui viennent encore à l'esprit. Peut-être qu'on est en haut d'une montagne, si proche du ciel. La vue est dégagée. On est au-dessus des soucis. On est au-dessus de tout. On est presque dans les nuages. Et l'air est pur. Plus on monte, et plus l'air est pur. Respirons cet air frais et plein d'oxygène. Peut-être aussi qu'on pourrait respirer l'air un petit peu humide. Vous savez, quand on est dans la forêt, ou au petit matin, quand il y a la rosée sur l'herbe et sur les fleurs, c'est calme, c'est rafraîchissant. On se sent bien, on se sent presque tout neuf. On va aussi respirer cet air frais. Inspirez profondément. Bloquez. Et soufflez. Comme si vous aspiriez de l'air si frais, de l'air si bon, qui vient régénérer vos cellules et relâcher les tensions. C'est un moment pour vous, c'est un moment pour être au calme. Alors on fait du calme et on se sent bien. On va recommencer encore. Je sais que certaines personnes arrivent à faire le vide plus vite que d'autres, mais ce n'est pas grave.
L'important, avant de commencer la méditation, c'est que tout le monde soit bien, pour se reconnecter avec soi-même, pour être en phase, pour s'aligner avec votre moi profond. C'est important. Accordez-vous du temps. Rien ne presse. Et respirez encore. Vous sentez comme vos poumons se vident. Vous sentez votre tête qui fait le vide. On évacue, on évacue, on évacue. Vous pouvez aussi souffler plusieurs fois, comme si vraiment vous vouliez tout chasser, tout chasser. C'est ce qu'on va faire. Pour l'instant, on repousse tout. Vous ne sentez plus de tension dans vos muscles. Vous êtes juste tranquille, serein déjà. Alors on va pouvoir partir ensemble dans cette méditation pour retrouver la confiance en nous. Centrez-vous sur vous. Pensez à la personne que vous êtes. Respirez encore une fois. On va aller chercher cette confiance en nous dans des événements du passé. On ne va pas aller très loin. Je vais vous demander de prendre du recul par rapport à ce que vous allez vivre, ressentir, peut-être entendre. Je vous accompagne. Vous êtes juste au calme. On va remonter un petit peu dans le temps. Pensez à l'enfant que vous étiez, quand vous étiez plus jeune. Imaginez, souvenez-vous de cet enfant. Cet enfant, c'est vous. Vous le voyez, cet enfant. Il a l'air triste. Peut-être qu'il pleure. Il est beau, cet enfant. Mais il se sent seul. Il se sent peut-être démuni. C'est un petit garçon ou c'est une petite fille. Il est mignon quand même. Mais il a l'air un peu triste. Peut-être qu'il est tout seul. Qu'est-ce qu'il fait tout seul, cet enfant? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est triste? Laissez les émotions venir à vous. Ce n'est pas grave. Repensez à cet événement qui l'a rendu si triste. Vous ne voulez pas qu'il soit triste, cet enfant. Vous savez qu'il souffre. Peut-être qu'il s'est fait gronder. Peut-être un petit peu plus. Cet enfant, il est petit. Peut-être que vous aviez 4 ans.
5 ans, 9 ans peut-être. Vous étiez petit. Vous n'étiez pas capable de gérer une situation. Vous n'aviez pas la force, vous n'aviez pas le courage. Vous ne compreniez pas ce qui arrivait. Vous avez été blessé peut-être, sûrement. Un enfant qui pleure, c'est toujours un enfant qui est blessé. Peut-être qu'il s'est réfugié dans un coin. Peut-être qu'il pleure en silence et qu'il ne montre pas. Vous avez envie d'aller vers cet enfant. Vous avez envie de lui tendre les bras. Vous avez envie de le prendre dans vos bras. Vous avez même envie de lui faire un bisou. Lui donner votre tendresse. Lui apporter du réconfort. Vous savez qu'il ne pouvait pas gérer cette situation. Vous avez envie de lui faire un câlin. Vous savez qu'il mérite un câlin. Et puis qu'il le mérite ou pas, peu importe. Quand on voit un enfant qui pleure, on a toujours envie de le prendre dans nos bras. Peut-être qu'ils cherchent à comprendre. Ils ne vont pas comprendre. C'est un événement du passé. C'est un événement vécu. La douleur se rouvre peut-être. Oui, les événements tristes laissent toujours des blessures qui se cicatrisent, qui se pensent, qu'on compense. Et vous savez que cet enfant, il a été marqué par cet événement. Laissez les émotions. Vous avez grandi. Vous n'êtes plus cet enfant. Non, bien sûr que non. Peut-être que la blessure est encore là. Peut-être que parfois, vous vous sentez comme cet enfant, incapable de gérer une situation. Vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas comment faire. Vous vous sentez tout petit, alors que vous ne l'êtes pas. Pas du tout. Prenez cet enfant dans vos bras. Faites-lui un gros bisou. Et dites-lui que tout va bien aller. Vous le savez, puisque vous avez grandi. Les enfants vivent toujours avec beaucoup d'intensité leurs émotions. Un enfant, c'est pas fait pour pleurer. Et les grands non plus, c'est pas fait pour pleurer. Alors on va aller se souvenir d'un autre moment que vous avez vécu. Vous voyez cet enfant? Je suis sûre que vous le voyez. Il est toujours aussi beau. Il sourit. Il a l'air heureux. Il a l'air content. Ses yeux pétillent. Il a le soleil dans ses yeux. Et il a un sourire qui croquerait la vie. Oh, vous avez encore envie de le prendre dans vos bras, cet enfant. Vous avez aussi envie de lui faire un bisou et de lui faire un câlin. Les enfants, c'est optimiste. Et les enfants, ça réussit des belles choses. C'est vous, cet enfant. Pensez à ce moment qui vous a rendu si content, si fier de vous, si généreux de sourire. Je suis sûre que vous le trouvez toujours aussi beau. Ce petit garçon ou cette petite fille. C'est toujours vous. Et qu'est-ce qu'il a fait pour être si content?
Peut-être qu'il a fait un exploit d'enfant. Il a peut-être eu une bonne note. Il a peut-être réussi à faire du vélo ou un bon gâteau. Peut-être qu'il a joué avec ses amis. Peut-être qu'il a annoncé une bonne nouvelle à ses parents. Il s'est senti soutenu, il s'est senti aimé, il s'est senti valorisé. Il a forcément fait quelque chose. Quoique, les enfants, ça aime la vie. Les enfants, ça rêve. Ça tombe et ça se relève. Hein? Vous êtes toujours cet enfant. Il est toujours en vous. Ce bel enfant qui croque la vie et qui a envie de sourire, qui aime s'amuser, qui aime rigoler, qui aime être fier de lui. C'est pas un petit exploit qu'il a réussi ce jour-là. Il s'est senti vraiment fier. Et c'était peut-être l'effet de lancer un petit défi. Ou simplement, il a profité de la vie, du moment qui passe. Il s'est dit, c'est une super journée. Et vous entendez son rire. Et vous voyez son visage. Un visage qui sourit. C'est toujours un sourire généreux et avenant. Un sourire qu'on partage. Alors c'est vrai, peut-être qu'il était seul dans cet instant joyeux. Mais après, ouais, il avait envie de le dire aux autres. Dire aux autres ce qu'il avait fait. Parce qu'il était fier. Et surtout parce qu'il était content. Vous sentez cet enfant revivre en vous? C'est vous. Vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours plein d'optimisme, plein d'enthousiasme. Oui. Un enfant, ça lâche pas. Ça croit qu'il va réussir. Et ça se donne les moyens. On a envie de le prendre par la main et de se laisser guider par cet enfant. On a envie de profiter, nous aussi, de ce souvenir qui revient dans notre mémoire et qui fait réapparaître sur notre visage un sourire confiant, un sourire heureux, des yeux qui brillent. Peut-être qu'on pleure encore. Mince, qu'est-ce qu'on pleure? Et quand on est enfant, quand on est grand, on pleure aussi. Ces émotions sont vives, je sais. Mais laissez-vous revivre cette scène. Laissez les souvenirs remonter en vous de cette situation, de cet événement. Peut-être que vous avez revu quelqu'un que vous aimiez. Peut-être que, comme je dis, vous avez fait un tout petit exploit. Quelque chose qui fait chaud au cœur. Quelque chose qui nous a donné confiance. Quelque chose qui nous a rendu joyeux, heureux. Ouais, c'est beau. Cet enfant, c'est vous.
revenir un petit peu dans le présent. On va ramener cette image de vous, confiant, heureux, souriant. Vous êtes toujours cet enfant. Vous avez dépassé les épreuves et vous en dépasserez d'autres. Et surtout, vous avez cette confiance et ce sourire. La vie change. Les blessures, elles sont peut-être là. Mais les grands moments de joie, les moments heureux, les moments qui nous ont forgés, eux aussi ils sont là. Et c'est vous ça aussi. Vous êtes comme cet enfant, plein de vigueur, plein d'entrain, plein d'optimisme, plein de malice peut-être, espiègle, vivant à 100% les émotions. On va revenir doucement à la réalité, au présent. Et on va faire grandir cet enfant. Inspirez. Relâchez. Vous êtes toujours au calme. Vous êtes bien avec vous-même. Tout ça, c'est votre histoire. Elle est belle, votre histoire. Vous êtes une belle personne, avec un cœur généreux, un grand cœur sensible, un cœur qui a envie de s'ouvrir encore et encore, et qui a envie de sourire, et qui a envie d'y croire. Vous avez cette confiance, vous l'avez ramenée, vous l'avez réveillée. Elle est en vous, elle n'est pas loin. Vous avez d'autres grandes histoires à raconter, d'autres situations à vivre, et plein d'autres moments de sourire à partager et à donner et à garder. Cet enfant vous redonne de la force pour aller de l'avant. Parce que c'est vous. Vous êtes cet enfant. Vous devez prendre soin de cet enfant. Vous avez compris qu'il n'est pas fait pour souffrir, qu'il n'est pas fait pour être triste ou pour abandonner. Il est fait pour s'amuser. Il est fait pour avancer. Il est fait pour évoluer. Il est fait pour aller vers ses rêves. Alors allez vers vos rêves. Réaliser des exploits de grands, qui peuvent être des petites tâches, des petits plaisirs, les plaisirs des moments présents, qui font les grandes histoires de bonheur. On va revenir doucement à la réalité. Et on va garder dans notre tête cette image, ce sourire. Peut-être d'ailleurs que votre visage s'est détendu. Peut-être que vous souriez, vous esquissez un sourire. Peut-être que vous plissez un petit peu les yeux en vous souvenant de cet enfant que vous étiez. Oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se souvenir des moments heureux.
fait du bien d'entendre rire, notre vrai rire. On te calme. On est confiant dans l'avenir. On va doucement ouvrir les yeux pour ceux qui s'étaient embarqués dans ce souvenir. On va prendre un petit peu le temps de revenir. Parce qu'on est bien là, à l'endroit qu'on a choisi. À s'occuper de soi, à prendre du temps. À refaire le plein d'oxygène et plein d'énergie. On a juste pensé, on s'est juste reconnecté. Et on sait qu'on a confiance. Et on sait qu'on a grandi. Et qu'on a plein de belles images dans notre souvenir, dans notre vie. Ouais. Et surtout, on sait qu'on en veut encore plein d'autres. On veut se tourner vers ces belles images. On voudrait une succession de sourires et de bisous, peut-être de câlins. Il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin de soi-même. Il faut s'occuper de soi. De cet enfant qui est en vous. De cet adulte qui est vous. Des projets qui sont en vous. Il faut les entourer d'amour. Il faut les entourer de soutien. Bien sûr qu'on va y arriver. Bien sûr que vous allez réussir ce que vous souhaitez réaliser. Créer quelque chose, avancer dans la vie, être heureux. Tout ça c'est en vous. Parce que cet enfant, vous ne l'avez pas oublié. Et cet enfant, à 100%, il a vécu ces émotions intenses. Il avait confiance. Il a eu raison d'avoir confiance. Parce que maintenant, vous êtes devenu cette belle personne que vous êtes. Ouvrez les yeux, tranquillement. On est toujours un petit peu chamboulé après les méditations. S'occuper de soi, c'est pas si facile. Mais il faut, de temps en temps. Il faut faire le vide. Il faut évacuer le stress. Il faut évacuer les émotions. Il faut évacuer les pensées. Il faut évacuer les activités. Il faut juste se poser. Se poser pour se connecter. Se poser pour se dire qu'on veut vivre des moments heureux et qu'on veut les partager. Souvenez-vous que vous aviez envie de prendre cet enfant dans vos bras et lui faire un bisou. Des fois, il faut se faire des bisous. Et des fois, il faut se prendre dans nos bras. Il faut se faire du bien. C'est exactement ce que vous avez fait aujourd'hui. Peut-être qu'on peut boire un verre d'eau, ouvrir la fenêtre, reprendre un bon bol d'oxygène et une bonne bouffée d'air frais. On a clarifié nos pensées. Maintenant, on sait ce qu'on veut. On sait qu'on veut être heureux et on sait qu'on va y arriver. On a vraiment confiance. Parce qu'on ne veut plus que cet enfant il pleure. Parce qu'on ne veut plus qu'il soit triste. Et on va tranquillement revenir à notre vie et tout faire pour que ces enfants ils soient toujours heureux, le plus possible. Parce qu'on n'a pas oublié son sourire. Parce que je suis certaine que vous avez encore ce sourire sur votre visage. Et que vous êtes très détendu.
vous avez envie de vivre de belles choses. Il ne faut pas rester seul. Sauf pour se faire du bien. Et après, quand on a confiance, il faut repartir dans la vie. Et se dire qu'on va aller vers nos projets, vers nos envies, parce que c'est motivant. Parce que ça ouvre le cœur. Parce que ça nous fait vivre. Ça nous fait sourire. Et parce qu'on sent qu'il y a du bonheur. Et là où vous sentez qu'il y a du bonheur, alors il faut y aller en toute confiance. Vous êtes bien. Vous êtes vraiment très bien. Et moi je vais vous laisser. Et je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle méditation. Vous pouvez réécouter cette méditation souvent pour vos souvenirs, pour évacuer vos peines aussi, pour laisser remonter les souvenirs un petit peu négatifs et tristes qu'on a tous au fond de soi. Et surtout pour revivre les beaux moments qui font votre histoire, qui font votre vie, qui font que vous êtes vous et que vous êtes unique. Vous êtes des gens, comme je dis souvent, exceptionnels. Parce qu'on a tous des épreuves et des moments où on a été triste. On n'est plus triste. On n'est plus seul. On a un gros potentiel en nous. Et c'est ça qu'on veut montrer. C'est ça qu'on veut. Pas pour les autres, juste pour nous-mêmes. Juste pour que l'enfant qui est en nous, il soit heureux, il soit joyeux. Et que plus jamais il soit triste et seul. Qu'il soit juste bien. Alors on va prendre soin de soi-même le plus souvent possible. Et la vie sera plus belle. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.